Bonjour et bienvenue dans cette vidéo inspirée de mon livre Je médite au travail aux éditions Vuibert. Un livre que j'ai écrit pour vous, qui est basé sur mon expérience d'entrepreneur, de responsable d'équipe, de membre de comité de direction, de président d'association, mais un livre aussi qui a pour intention de vous offrir beaucoup d'exercices, des méditations que vous pouvez pratiquer dans votre quotidien au travail. Nous avons vu dans toutes les autres vidéos combien la pleine conscience pouvait amener de la stabilité, une posture plus juste, plus d'authenticité dans les relations. Il s'agit bien sûr de pratiquer la pleine conscience pour soi à titre individuel, la mettre au service de l'écoute de l'autre, de la bienveillance et de la compassion vis-à-vis des autres, de permettre également de nourrir sa posture à partir des événements qui se présentent, comme par exemple les conflits, mais il s'agit aussi, bien sûr, d'avancer ensemble. Et c'est le thème de cette vidéo qui, je l'espère, vous inspirera tout autant que les autres. Vous partagez quelques réflexions sur ce thème de avancer ensemble. Il est probable que, par moment, vous vous sentiez un petit peu seul, que vous vous sentiez aussi dans l'incapacité d'agir en collectif. Et c'est bien normal. Mais parfois, ce sentiment que nous pouvons avoir de solitude, voire d'isolement, peut être lié à notre éducation, aux enseignements que nous avons reçus, en particulier à l'école, où nous mettons finalement peu l'emphase sur le collectif et où nous sommes finalement peu enclins à travailler sur nos émotions, sur nos capacités relationnelles, sur ce que nous appelons dans l'entreprise les soft skills. Pour autant, nous pouvons constater que toute communauté humaine est faite de ensemble, est faite de collaborer, co-élaborer, co-créer, coopérer. Il s'agit donc, pour que l'entreprise puisse nourrir l'élan vers sa vision et nourrir également la performance opérationnelle, d'agir ensemble, c'est-à-dire de nous engager ensemble vers l'action et dans l'action. Et pour cela, chacune et chacun, tout autant que le collectif, doivent être alignés, un petit peu comme les colonnes vertébrales d'un corps humain, où vous voyez que par moment, les colonnes sont légèrement décalées les unes par rapport aux autres, et c'est extrêmement douloureux. Et donc, il s'agit là d'aligner la colonne vertébrale, d'aligner les différentes vertèbres, afin que le corps collectif et individuel puisse tenir droit. Et il y a 7 critères d'alignement. Je vous les détaille dans le livre, avec beaucoup de détails et des exercices appropriés, mais juste pour vous les citer, que vous ayez une idée. D'abord, porter son attention, développer notre capacité à être attentif, c'est-à-dire développer notre stabilité dans l'action, y compris dans le moment de tempête, être capable de faire silence. Acceptation, ne rien combattre, ne pas lutter. Les événements sont les événements, ce qui se propose à vous, dans les situations comme dans tous les autres moments de votre vie, s'impose à vous. Et donc, lutter contre n'a pas beaucoup d'effet. Et toute cette énergie que vous consacrez à lutter, c'est-à-dire à ne pas accepter la réalité telle qu'elle est une énergie que vous ne pouvez pas consacrer à prendre soin de vous et à prendre soin des autres et de la situation. Le troisième point est agilité consciente. Tout est en mouvement. Et donc, nous devons nous-mêmes nous adapter à ce mouvement-là, à trouver la forme qu'il convient pour pouvoir non seulement épouser le mouvement, mais aussi changer le mouvement quand c'est nécessaire de le faire. Action, bien sûr, mais l'action juste dépend en fait du moment d'avant et ne dépend pas du moment de maintenant. Et le moment d'avant pourrait tout à fait être une pause qui serait particulièrement souhaitable lorsque nous sentons que nous sommes un petit peu agités. Il s'agit, dans cette pause, de nous relier à nous-mêmes, de nous relier à notre propre posture et d'incarner pleinement l'action que nous menons. L'alliance, être en lien, bien entendu. Se trouver en lien avec l'autre et dans l'unité avec l'autre, de façon à pouvoir coopérer et collaborer efficacement. L'entraide, c'est toute cette question, bien sûr, de l'unité que je viens d'évoquer, mais aussi de la solidarité, de l'énergie,
un petit peu comme dans une fourmilière où vous pouvez constater qu'aucune fourmi n'est laissée à l'écart. Lorsqu'une petite fourmi a un coup de mou, les autres viennent à la rescousse pour atteindre l'objectif de porter la feuille jusqu'à la fourmilière. Et enfin, l'alignement, qui est la mise en cohérence des 6 points précédents, c'est-à-dire la colonne vertébrale qui s'aligne. Ceci forme un acronyme de 7 A. L'attention, l'acceptation, l'agilité consciente, l'action, l'alliance, l'entraide et l'alignement. Alors concrètement, cet alignement se traduit au quotidien dans des actes tout à fait considérés comme banals. Par exemple, un appel téléphonique, un mail, rédiger un mail en pleine conscience ou prendre un coup de téléphone en pleine conscience n'est pas du tout la même chose. Mais touche aussi nos comportements en réunion et l'efficacité à la fois individuelle et collective de ce moment, qui est un moment de réunion dans lequel nous pouvons être ensemble pour pouvoir décider ensemble et mieux agir ensemble. Et enfin, ceci peut se traduire aussi dans des feedbacks qui sont souvent considérés comme des sanctions, comme des recadrages, alors qu'il existerait sans doute une autre façon d'aborder les choses qui serait le feedback appréciatif. Reconnaître ce que la personne fait de bien et ce que nous aimons en elle, et amener des éléments qui seraient peut-être soutenants pour elle, pour son travail et pour nous-mêmes dans la relation. Voilà, quelques réflexions sur avancer ensemble grâce à la pleine conscience. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à regarder les autres, il commence à y en avoir quelques-unes, et de vous plonger dans la lecture de Je médite au travail, qui fourmille d'articles, d'exercices, de réflexion et de méditation. À très bientôt.